D'accord, donc maintenant, il s'agit de déterminer la probabilité que y soit nul. Alors, c'est parti, du coup, il faut qu'on comprenne quand est-ce que y de oméga, ça fait 0, soit oméga dans grand oméga, y de oméga, ça fait 0, si, par définition de y, phi de x de oméga égale 0. Phi, on a dit que c'était la fonction 2 fois t fois indicatrice de 0 plus l'infini de t. Donc phi de x de oméga, c'est 2 fois x de oméga, indicatrice de R+, appliquée à x de oméga. Alors ça, c'est un produit de deux machins. Pour que ça fasse 0, il faut qu'un des deux machins soit nul. Donc soit x de oméga égale 0, soit l'indicatrice de x de oméga de R+, fait 0. Ça c'est vrai seulement si x de oméga n'appartient pas à R+. Donc en fait, y est nul si x est nul ou si x est strictement négatif, ou en un mot, y est nul si et seulement si x est inférieur, x de oméga inférieur ou égal à 0. Mais du coup, la probabilité que y soit nul, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire c'est la fonction de répartition de x appliquée à 0. Ah voilà, retour du crayon. Fonction de répartition de x appliquée à 0. La fonction de répartition de x, on l'a appelée phi, en fait, excusez-moi, donc c'est phi de 0. Phi de 0, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0 de racine de 1 sur 2pi, de 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins u2 sur 2 du. Et ça, c'est la moitié de la distribution d'une loi normale centrée réduite. Je pense que vous le savez, en fait, ça fait 1,5. Alors, si vous savez ça, très bien, on peut s'arrêter là. Donc la probabilité que y égale 0, ça fait 1,5. Si vous avez un doute sur ce calcul, un mot d'explication. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ça, en supposant que vous ne le sachiez pas déjà? Ce qu'on sait, c'est que fx, donc phi, c'est une fonction de répartition, donc sa limite en plus l'infini, ça fait 1. Autrement dit, l'intégrale sur R de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins u2 sur 2 du, ça fait 1. Super. Mais du coup, cette intégrale sur R de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins u2 sur 2 du, voilà, je peux la séparer en deux bouts. L'intégrale sur moins l'infini 0, celle qui m'intéresse, et l'intégrale sur 0 plus l'infini. Sur cette deuxième intégrale, on va faire un changement de variable. On va faire le changement de variable v égale moins u. Ça va rien changer à la fonction parce qu'elle est paire, justement, c'est pour ça en fait qu'on a cette propriété. dv c'est moins du, bref, changement de variable, vous savez comment ça marche. Donc la première intégrale, elle a pas bougé. Et la deuxième, ça devient l'intégrale entre 0 et moins l'infini de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins v2 sur 2 moins dv, si on remplace tout. Alors maintenant, on peut se servir du moins devant le dv pour remettre les bornes dans le bon sens. Et moins v carré, ça fait v carré. Donc si je réécris tout ça, c'est un peu petit, ça passe. En fait, du coup, je me retrouve avec deux fois la même intégrale. Ça fait en fait deux fois l'intégrale entre moins l'infini et 0 de 1 sur racine de 2pi exponentielle moins u carré du. À nouveau, parce que c'est une densité paire, donc c'est normal que ça fasse ça. Et la somme des deux, ça fait 1. Donc je divise par 2 de chaque côté, et j'obtiens le 1,5 dont je vous avais parlé, qu'on avait trouvé.